Je vous souhaite la santé, chers Ukrainiens, chères Ukrainiennes. En ce moment, à Zaporijjia, nos secouristes, médecins, policiers, tous les services apportent leur aide après la frappe des bombes russes. Des bombes aériennes sur la ville, sur des quartiers résidentiels ordinaires, sur la gare routière, sur l'une des cliniques. Malheureusement, il y a des blessés. Tous reçoivent de l'aide. Merci à chacun de nos employés du service d'urgence d'État d'Ukraine, à tous les services, pour votre réactivité exemplaire et pour le fait que, quelles que soient les circonstances, vous sauvez toujours des vies humaines. Aujourd'hui, les Russes, tout le long du front, dans les communautés proches du front, dans les villes frontalières, dans nos villages, ont de nouveau continué à ôter des vies. Aucune échéance, aucune attente de leur part ne fonctionne. Ils ne veulent pas arrêter les meurtres. La seule chose qu'ils cherchent, c'est un moyen de tuer l'Ukraine. Nous comprenons parfaitement les menaces. Tous les partenaires, tout comme nous, comprennent absolument clairement les menaces. Tout le monde voit qu'il n'y a aucune action réelle de la Russie en faveur de la paix, aucun geste sur terre ou dans les airs qui pourrait sauver des vies. C'est pourquoi des sanctions sont nécessaires. Il faut de la pression. La force est nécessaire. La force, avant tout, des États-Unis. La force de l'Europe. La force de toutes les nations du monde qui souhaitent la paix et la stabilité dans les relations internationales. Si la Russie ne veut pas arrêter la guerre, alors il faut arrêter son économie. Ces jours-ci, nous parlons presque sans interruption avec tous ceux qui respectent le droit international. D'autres rencontres auront lieu, d'autres contacts seront établis. Rien que pour cette journée, j'ai parlé avec le Premier ministre de Suède, le président du Kazakhstan, le président de l'Azerbaïdjan. Nous avons également parlé avec le président de la France. Un soutien clair à notre indépendance, à notre souveraineté, à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Il faut mettre fin à la guerre le plus rapidement possible par une paix juste. Une paix juste est nécessaire. Un soutien clair au fait que tout ce qui concerne l'Ukraine doit être décidé avec la participation de l'Ukraine. De la même manière que cela doit être le cas pour tout autre État indépendant. Il faut respecter tout le monde. Merci à tous ceux qui, avec l'Ukraine, partagent précisément cette position. Nous préparons également, avec la Suède, de nouvelles étapes dans le développement de notre aviation de combat ukrainienne. Cela peut devenir un projet solide pour des décennies. Je tiens également à souligner séparément notre coopération énergétique avec l'Azerbaïdjan, et nous y attachons une très grande importance. Aujourd'hui, avec le président Aliyev, nous avons discuté des récentes frappes russes précisément contre ces infrastructures énergétiques qui relient l'Ukraine et l'Azerbaïdjan. Il est évident qu'il s'agit d'attaques ciblées et pas seulement contre ces infrastructures, mais aussi contre notre coopération. Pour moi, il est particulièrement précieux que le président de l'Azerbaïdjan ait assuré, et c'est aussi l'état d'esprit de l'Ukraine, que nous poursuivrons notre coopération malgré tous les défis. Bien sûr, notre équipe travaille avec les États-Unis d'Amérique. Nous ne cessons jamais, pas un seul jour, de communiquer sur la manière d'assurer une paix véritable. Nous comprenons l'intention des Russes d'essayer de tromper l'Amérique. Nous ne le permettrons pas. J'apprécie beaucoup la détermination avec laquelle le président Trump est résolu à mettre fin aux morts dans cette guerre. Et chaque jour, de nombreuses personnes donnent leur vie. Mais la seule cause première de ces meurtres est le désir de Poutine de faire la guerre et de manipuler tous ceux avec qui il est en contact. Nous, en Ukraine, connaissons bien la Russie, et c'est précisément pour cela que, dans des conditions extrêmement difficiles, les Ukrainiens ont tenu bon depuis plus de 3 ans de guerre à grande échelle. Nous protégerons forcément notre État, nous défendrons notre indépendance. Merci à tous ceux qui nous aident. Encore une chose. Aujourd'hui, le commandant en chef Oleksandr Syrski a présenté un rapport, notamment concernant la région de Soumy. Nous continuons à repousser les forces russes de notre terre. Les résultats nécessaires sont là. Je remercie chaque soldat, sergent et officier qui défend l'Ukraine, notre région de Soumy, celle de Kharkiv, notre Donbass, le Louhansk, notre région de Zaporijjia, notre Kherson. Pour les actions réussies dans la région de Soumy, je souhaite tout d'abord distinguer la 33e et la 200e, le 25e régiment d'assaut séparé, ainsi que les soldats des forces des opérations spéciales. Merci à vous pour votre ténacité et pour avoir éliminé l'occupant dans la direction de Pokrovsk. Cette direction reste très importante, très difficile.
Je tiens à distinguer la 14e brigade d'intervention rapide de la Garde nationale, les soldats de la 155e brigade mécanisée indépendante, le 1er régiment d'assaut, le 2e bataillon de la 92e brigade d'assaut indépendante et le bataillon aéroporté de notre 79e. Merci à chacun de ceux qui sont en première ligne, à leur poste de combat et en mission, à chacun de ceux qui se battent pour nous, pour l'Ukraine et nos intérêts nationaux comme pour eux-mêmes. Je ressens votre soutien. Nous protégerons l'Ukraine, c'est certain. Gloire à l'Ukraine.